Je m'appelle Yasmine, j'ai 29 ans, je viens d'une famille très religieuse, originaire du Maghreb. Pendant des années, j'ai été une musulmane salafiste convaincue, fière de ma foi, sûre de mon chemin, et pourtant, au fond de moi, il y avait une soif qui ne trouvait jamais de réponse. Je croyais avoir trouvé la vérité, je croyais servir Dieu de tout mon cœur, mais j'étais enchaînée à une religion où la peur dominait l'amour. Et un jour, contre toute attente, ma vie a basculé. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une salafiste, militante et sûre de son islam, est devenue disciple de Jésus-Christ. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez ce témoignage autour de vous, car il existe des milliers d'histoires comme la mienne. Des témoignages réels, bouleversants, qui peuvent transformer une vie. Et peut-être que grâce à vous, quelqu'un en difficulté entendra ce message d'espoir. Pourquoi ai-je risqué ma réputation, ma famille, ma sécurité pour suivre celui qu'on m'avait appris à rejeter? Et pourquoi, malgré la douleur et la persécution, je n'ai jamais regretté mon choix? Restez jusqu'à la fin, parce que mon histoire pourrait bien être aussi la vôtre. Depuis mon adolescence, une question me hantait. Peut-on aimer Dieu sans jamais être sûr qu'il nous aime en retour? J'avais appris à obéir, à craindre, à réciter, mais je n'avais jamais connu l'intimité, la tendresse, la certitude de l'amour d'un père. Et au plus profond de moi, je me demandais. Dieu est-il vraiment seulement un juge? Ou existe-t-il un Dieu qui aime, qui sauve, qui se révèle? C'est cette question qui m'a conduite à Jésus. Je suis née dans une famille pieuse, où la foi n'était pas seulement une pratique, mais un héritage que l'on portait comme un fardeau invisible. Mon père, imam respecté dans notre quartier, m'élevait avec une discipline stricte et une rigueur qui ne laissait aucune place à l'erreur. Très tôt, j'ai appris à porter le voile, à mémoriser des passages sacrés, et à me conformer à chaque règle imposée. Chaque acte de ma vie semblait mesuré, évalué, jugé. À l'école, j'étais cette fille modèle que tout le monde admirait ou craignait. Les enseignants louaient ma piété, les camarades respectaient mes limites. Mais derrière ce masque de perfection, je vivais une lutte silencieuse. Chaque faux pas, chaque pensée que je n'arrivais pas à contrôler, me semblait un affront à Dieu. La peur et la culpabilité étaient mes compagnons constants. Comme Marie, qui a dû porter le poids du secret de sa maternité divine avant que l'ange lui révèle le plan de Dieu, je portais mon propre fardeau avec la crainte d'un jugement imminent. Je voulais plaire à mes parents, répondre à leurs attentes, et mériter leur approbation. Mais au-delà de tout, je cherchais à plaire à Dieu. Pourtant, malgré mes efforts, je ne sentais jamais sa paix. La promesse de Josué résonnait dans ma tête, « Fortifie-toi et prends courage » Josué 1h9. Mais ce courage semblait toujours hors de portée pour moi, englouti sous un poids de peur et de discipline. Chaque prière, chaque lecture, chaque moment de méditation semblait vide, comme si Dieu m'observait avec distance, inaccessible. Je regardais autour de moi et voyais des personnages bibliques portés par la foi malgré leur faiblesse. David, jeune berger, a été choisi par Dieu alors qu'il n'était qu'un simple garçon parmi ses frères, 1 Samuel 16h7. Samuel a entendu l'appel de Dieu, mais il n'était qu'un enfant lorsqu'il reçut sa mission, 1 Samuel 3, 1-10. Et pourtant, leur jeunesse n'a jamais été un obstacle à l'expérience de la présence divine. Moi, en revanche, je ressentais une distance insurmontable entre mes actes et la paix que je désirais. C'était un mélange complexe de crainte, d'obéissance et de désir ardent d'être aimé et accepté par celui qui aurait dû être mon refuge. Chaque jour était un exercice d'endurance spirituelle, un test de loyauté envers mes parents et ma foi. Et au milieu de cette rigueur, je me demandais silencieusement, pourquoi est-ce que je ne ressens pas la paix de Dieu? À 18 ans, j'ai fait un choix qui allait sceller une partie de mon destin, je me suis engagée dans la voie la plus radicale de ma foi, le salafisme. Je portais le niqab comme une armure, rejetant tout ce qui ne correspondait pas à ma vision stricte de la religion. Les autres, ceux qui ne respectaient pas ces règles, étaient pour moi égarés, aveugles à la vérité que je pensais avoir embrassée. Je croyais que ma rigueur me rapprocherait de Dieu, que chaque acte minutieusement observé serait un ticket pour le paradis. Mais la réalité était bien différente. Plus je me maintenais dans cette discipline sévère, plus un vide s'installait en moi. Comme Élie dans le désert, 1 Roi 19, 4-5, je me sentais seule, épuisée, dévorée par le doute.
Malgré ma façade de piété, mon cœur criait dans le silence, je ne ressentais aucune paix, aucune consolation. Les prières, que je croyais parfaites, semblaient s'élever dans le vide. Je pleurais la nuit, seule dans ma chambre. Seigneur, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Est-ce que mes prières montent jusqu'à toi? Ce chemin rigide me rappelait celui de ceux qui, dans la Bible, se sont perdus à force d'obéissance sans relation vraie avec Dieu. Comme les pharisiens qui suivaient la loi avec zèle mais oubliaient la justice et la miséricorde, Matthieu 23h23, j'avais appris à observer chaque règle, à juger chaque erreur autour de moi, mais je ne connaissais pas la véritable paix qui vient de la communion avec Dieu. Je voulais être pur, irréprochable, mériter sa faveur par mes actions. Mais cette quête me vidait de l'intérieur. Même Marie, choisie par Dieu et entourée de mystères, avait trouvé sa force dans l'humilité et la foi, pas dans la rigidité ou le jugement, Luc 1h38. Moi, je m'étais enfermée dans un monde où la peur et la conformité remplaçaient la foi vivante. Chaque jour, je portais le poids de la perfection et de l'auto-jugement. La solitude me pesait, et mes larmes nocturnes devenaient le seul langage pour parler à un Dieu que je sentais absent. Je croyais que la discipline m'éloignerait du péché et me rapprocherait du ciel, mais elle m'éloignait en réalité de moi-même et de la relation vivante que Dieu appelle chacun à avoir avec lui. À l'université, dans un couloir rempli de visages pressés et de discussions bruyantes, j'ai rencontré une fille qui allait bouleverser ma vision du monde. Elle s'appelait Claire. Chrétienne, discrète, elle ne portait pas de pancarte de sa foi, et pourtant sa présence rayonnait d'une sérénité que je n'avais jamais connue. Contrairement à moi, elle ne jugeait personne, ne condamnait personne. Elle ne m'a jamais attaqué sur ma foi ou sur mes choix. Mais quelque chose en elle m'intriguait profondément, sa paix intérieure. Je me souviens d'un après-midi où je m'étais assise seule, le cœur lourd et les pensées étouffées par mes propres exigences. Mes prières semblaient vaines, mon niqab, cette armure que je croyais protectrice, me pesait davantage que jamais. C'est alors que Claire s'est approchée, le sourire doux, la voix calme, « Yasmine, sais-tu que Dieu t'aime, tel que tu es ?» Ces mots m'ont frappé comme un éclair dans la nuit. Dans mon islam strict, Dieu pouvait me pardonner mes erreurs, certes, mais m'aimer personnellement, profondément, pour ce que j'étais réellement, une simple femme avec mes faiblesses et mes doutes. L'idée était inconcevable. Je me suis rappelé la Bible, ce passage qui avait toujours résonné sans vraiment m'atteindre. « Voici, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31, 3. Jamais je n'avais cru que cette promesse pouvait s'appliquer à moi, Yasmine, avec tout mon poids de règles et de culpabilité. Claire ne m'a pas donné de discours théologique. Elle m'a simplement montré, par sa vie, que l'amour de Dieu pouvait être réel et personnel. Comme Jésus lorsqu'il a rencontré Zachée, le collecteur d'impôts, et l'a invité à sa table, Luc 19h5, elle m'a fait entrevoir un Dieu qui vient chercher chacun là où il est, sans condition ni jugements humains. Ce geste de douceur a commencé à fissurer l'armure que j'avais construite autour de mon cœur. Cette rencontre a été un choc silencieux. Pour la première fois, j'ai envisagé qu'une foi puisse exister sans peur constante, sans jugement incessant, une foi qui parle d'amour avant de parler de règles. Et dans ce simple moment, assise sur ce banc, j'ai senti qu'un chemin inattendu s'ouvrait devant moi, un chemin où Dieu pouvait m'aimer pour ce que j'étais, et non pour ce que j'accomplissais. Par curiosité, et peut-être par un mélange de défis et de doutes, j'ai accepté un jour que Claire me lise un passage de la Bible. Je m'attendais à des mots doux, moralisateurs, ou peut-être à une démonstration de supériorité spirituelle. Mais elle a ouvert la Bible avec simplicité et m'a lu Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À ces mots, une révolte silencieuse s'est élevée en moi. Comment pouvait-il oser dire qu'il est le chemin unique vers Dieu? Moi qui avais passé des années à suivre des règles, à me conformer, à chercher le pardon par la discipline, tout ce que j'avais appris semblait remis en question par cette simple phrase. Et pourtant, alors que ma raison rejetait ces paroles, une voix intérieure faible, presque imperceptible murmurait, « Et si c'était vrai ?» J'ai repensé à Abraham, cet homme de foi qui a cru contre toute logique et a obéi à l'appel de Dieu, Genèse 12, 1-4. Et à Moïse, qui a guidé un peuple incertain vers une promesse qui semblait inaccessible, Exode 3, 10-12. Et maintenant, ce même Dieu qui avait parlé à ces géants de la foi semblait me parler, à moi, à travers les mots de Jésus.
Une tension profonde s'est installée, entre ce que j'avais toujours cru être vrai et ce que mon cœur commençait à ressentir. Je me suis surprise à relire mentalement ces mots encore et encore. Jésus n'était pas un simple prophète ou un guide parmi d'autres. Il affirmait être la vérité même, le chemin qui mène à Dieu. C'était à la fois troublant et attirant. Dans ma tradition, j'avais appris que l'accès à Dieu dépendait de mes efforts et de ma rigueur. Mais ici, il était question d'une relation personnelle, d'un lien vivant qui ne dépendait ni de ma perfection ni de mes accomplissements. Cette première rencontre avec la Bible a été comme une porte entrouverte dans mon esprit et mon cœur. Chaque mot de ce passage semblait défier mes certitudes, ébranler mes convictions et éveiller en moi une curiosité nouvelle. Je ne savais pas encore où ce chemin me mènerait, mais pour la première fois, je me suis demandé si la paix que je cherchais depuis toujours pouvait être trouvée non dans la discipline, mais dans l'acceptation de celui qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Pendant des mois, mon cœur est devenu un champ de bataille. Chaque jour, je redoublais de prières, je multipliais les jeûnes, et je passais des heures à lire le Coran, espérant que la discipline et l'obéissance étoufferaient cette voix qui s'était glissée dans mon esprit. Mais rien n'y faisait. Cette voix douce et persistante continuait de murmurer, « Et si c'était vrai ?» Je faisais semblant devant ma famille. Le jour, je portais le voile avec fierté, je suivais les rites avec rigueur, et je jouais la fille pieuse et irréprochable que mon père avait élevée pour que je sois. Mais la nuit, dans le silence de ma chambre, je m'aventurais sur un chemin interdit. Sur mon téléphone, je lisais des versets de l'Évangile, des paroles de Jésus qui semblaient me toucher directement. Comme dans les Écritures, où Joseph rêvait de visions mystérieuses et obéissait à la voix divine malgré sa peur, Genèse 37, 5-10, je me sentais appelé vers quelque chose de plus grand, au-delà des règles et des traditions. Chaque passage que je lisais apportait une chaleur inattendue, une présence qui remplissait mon cœur et apaisait un instant ma solitude. Jean 11h25 résonnait étrangement en moi, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ces paroles éveillaient en moi un espoir que je n'avais jamais osé imaginer. Et pourtant, la peur était toujours là. La peur de trahir ma famille, la peur de perdre tout ce que j'avais connu, pesait lourdement sur moi. Si je crois en Jésus, pensais-je, je perds tout. Mon père, ma mère, mes repères, mon identité entière. Comme Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6, 10-11, je ressentais l'attraction irrésistible d'une foi nouvelle, mais je craignais les conséquences de céder. Chaque nuit, je me débattais entre le désir de vérité et la peur du rejet, entre l'appel de Jésus et le poids de mes obligations humaines. C'était une lutte silencieuse, intime, presque insupportable. Mais dans ce combat, je commençais à comprendre quelque chose que les règles strictes et la discipline n'avaient jamais pu m'enseigner, que Dieu pouvait m'appeler par mon nom, qu'il pouvait m'aimer personnellement, même dans ma peur, même dans mon doute. Et dans ce vacillement, malgré la tension et la solitude, une graine de foi commençait à germer, fragile mais réelle, prête à changer le cours de ma vie. Un soir, après avoir pleuré longuement, mes larmes coulaient comme un torrent silencieux dans la nuit. Mon esprit était fatigué, mon cœur épuisé par des mois de doute et de lutte intérieure. Puis, dans le sommeil, un rêve m'a saisi avec une clarté presque irréelle. Je me suis retrouvé dans un désert immense. Le sol brûlant sous mes pieds, le vent sec et impitoyable, et moi, errant, affamé et assoiffé, incapable de trouver un refuge ou une source d'eau. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle un fardeau. La solitude était écrasante, et la peur, omniprésente. Je pensais à Élie fuyant dans le désert, découragé, se sentant seul et prêt à abandonner, un roi 19h04. Je me voyais reflété dans cette figure de détresse, cherchant désespérément un signe de vie, un signe de Dieu. Soudain, un homme vêtu de blanc apparut. Sa présence était lumineuse, douce, rassurante. Il s'approcha de moi sans un mot de reproche, et me tendit une coupe d'eau. Sa voix, calme et pleine de compassion, résonna dans mon esprit, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. À cet instant, le désert n'était plus un lieu de mort, mais un lieu de rencontre. Chaque parcelle de peur et de fatigue semblait se dissoudre dans la lumière de sa présence. Je me suis réveillée en larmes, le cœur bouleversé, incapable de parler, mais consciente que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. En cherchant les mots exacts, je suis tombée sur Jean 4h14,
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Chaque mot résonnait comme l'écho de mon rêve. Le désert, la soif, l'homme vêtu de blanc, c'était Jésus qui m'avait visité dans mon sommeil, m'offrant non seulement de l'eau, mais la vie, la paix et la promesse d'une relation personnelle avec lui. Ce rêve a marqué un tournant invisible mais puissant. Pour la première fois, je ressentais que Dieu ne se limitait pas à un ensemble de règles ou à un jugement sévère. Il pouvait m'aimer, me chercher, me tendre la vie elle-même, même au milieu de ma peur et de ma solitude. Le désert de mon cœur avait trouvé son oasis, et quelque part dans cette rencontre onirique, une lumière nouvelle commençait à percer l'obscurité de ma vie. Mon cœur brûlait d'un désir irrépressible d'accepter Jésus, de lui tendre mes mains et de me laisser guider par lui. Mais ma tête refusait de céder. Chaque pensée de foi était immédiatement contrée par la peur et la logique. Que diraient mes parents? Mon père m'aurait renié, ma mère m'aurait maudite. Toute ma famille, mon monde, ma vie telle que je la connaissais, tout serait perdu. Je vivais dans un paradoxe constant, une existence déchirée en deux, salafiste en public, conforme aux attentes strictes et rigoureuses de mon entourage, et chercheuse de Christ en secret, explorant des vérités qui m'étaient interdites et pourtant vitales. Chaque sourire que je donnais à ma famille était un masque, chaque prière en apparence fervente un mensonge soigneusement construit. Et chaque lecture de l'Évangile, chaque murmure de Jean 14h6 dans mon cœur, était un feu qui consumait l'armure que j'avais patiemment forgée depuis l'enfance. Cette double vie était un enfer intérieur. Comme Pierre, qui avait renié Jésus par peur devant le feu de la cour, Luc 22, 61, je me retrouvais dans la position d'une personne qui connaît la vérité mais qui ne peut pas l'affirmer ouvertement. La culpabilité et la peur m'étouffaient, mais en même temps, chaque instant de doute me rapprochait de la réalité que je ne pouvais plus ignorer. Je sentais l'appel de Dieu, tangible et ardent, qui me rappelait qu'il avait toujours été fidèle, même quand moi, je me perdais dans mes peurs et mes obligations. Je me souviens de l'histoire de Rahab, la femme qui a caché les espions israélites et a choisi de croire malgré le risque énorme pour sa vie, Josué 2, 1-21. Son courage m'inspirait et me montrait que parfois, la foi exige un pas dans l'inconnu, un acte de confiance totale, même quand tout autour de soi menace de s'écrouler. Moi aussi, je savais que le chemin que je voulais suivre serait semé d'obstacles et de douleurs. Mais je sentais qu'il n'y avait pas de paix possible en restant dans la peur et la conformité. Chaque nuit, je me débattais entre la loyauté envers ma famille et l'appel de Jésus. Mon âme criait pour la vérité et la liberté, mais mon esprit tremblait devant les conséquences. J'étais sur le point de franchir un seuil qui transformerait toute ma vie. Le choix semblait impossible, et pourtant, il devenait chaque jour plus évident, continuer dans la sécurité du connu ou plonger dans la foi vivante qui promet la vie éternelle. Un jour, alors que je lisais seul, discrètement, un passage d'Ésaïe 53, mes yeux se sont posés sur des mots qui ont frappé mon cœur comme un éclair. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Chaque mot résonnait profondément en moi, comme si l'écriture elle-même avait été gravée pour mon âme en particulier. À ce moment, tout s'est éclairé. Toutes mes peurs, toutes mes luttes, toutes mes nuits de doute ont trouvé un sens. Jésus n'était pas seulement un prophète, une figure lointaine ou un enseignant moral. Il était l'agneau de Dieu, celui qui était venu mourir pour moi, pour mes fautes, pour mes insuffisances et pour tout ce que je croyais devoir porter seul. Comme le psalmiste l'exprime, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Psaume 34, 19. Mon cœur brisé, épuisé par la peur et la culpabilité, était enfin reconnu, accueilli et aimé. Pour la première fois, j'ai compris que l'amour de Dieu ne dépendait pas de mes efforts, de ma rigueur ou de ma perfection. Je n'avais pas besoin de mériter son pardon ou de gagner sa faveur par mes actions. Il m'aimait déjà, tel que j'étais. Comme Paul l'écrit à Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Toutes les chaînes de peur, d'obéissance rigide et de jugement se sont soudain allégées. J'ai repensé à les paraboles de Jésus, à la brebis perdue qu'il cherche avec persévérance, Luc 15, 4-7, à Zachée qui trouve la grâce malgré son passé, Luc 19, 1-10. Et moi, au milieu de mon désert intérieur, je ressentais cette même rencontre personnelle et bouleversante.
Jésus n'était pas une idée abstraite, mais une présence vivante, offrant la paix et l'amour que j'avais cherché toute ma vie. À ce moment précis, j'ai compris que ma foi n'était pas une liste de règles à suivre ni une peur à maîtriser. Elle était une relation vivante, un don de grâce, une lumière qui ne dépendait pas de mes œuvres mais de celui qui m'aimait déjà. Et dans cette révélation, un sentiment de liberté et de joie a envahi mon cœur, comme si les chaînes invisibles de ma vie passée avaient été brisées. Le moment est arrivé. J'ai confessé ma foi en Jésus, le cœur tremblant mais résolu. Et presque immédiatement, la nouvelle a atteint ma famille. Ce fut comme une tempête éclatant dans un ciel jusque-là calme. Mon père, visage rouge et voix tremblante de colère, criait, rejetant ce qu'il considérait comme une trahison. Ma mère, submergée par la douleur, pleurait, incapable de comprendre. Mes frères, furieux et désemparés, me menaçaient, ne sachant comment réagir face à ce que je venais de révéler. On m'a traité d'apostate, d'ombre honteuse sur la réputation familiale, et de tout ce qu'une fille pieuse ne devait jamais être. Le poids de leurs paroles et de leurs regards était suffocant. Pendant plusieurs jours, j'ai été enfermée, privée de contact avec le monde extérieur, dans un silence imposé et une peur constante. Chaque instant semblait destiné à me faire plier, à me ramener à la conformité que je fuyais depuis si longtemps. Comme Jérémie, rejeté et persécuté par son propre peuple pour avoir proclamé la vérité de Dieu, Jérémie 20, 8-9, je me sentais seule, incomprise et exposée. Pourtant, au milieu de ce tumulte et de cette oppression, une présence douce et immuable m'accompagnait. La voix de Jésus résonnait dans mon esprit, claire et réconfortante. « Ne crains pas, je suis avec toi » Ésaïe 41, 10. Ces paroles étaient un refuge invisible. Même lorsque mes mains tremblaient, que mes larmes coulaient et que mon cœur se serrait de peur, je sentais une paix qui défiait la logique et le chaos autour de moi. Je pensais à Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6h22, livré à la mort pour sa fidélité, mais protégé par la main de Dieu. Je comprenais que, même dans les situations où tout semblait perdu, la fidélité à Dieu apportait une force surnaturelle, une résistance que l'on ne peut expliquer que par sa présence. Chaque insulte, chaque menace, chaque jour de solitude renforçait cette certitude silencieuse, je n'étais pas seule. Cette persécution a été un feu purificateur. Elle m'a forcé à regarder la vérité en face et à réaliser que la foi ne se mesure pas à l'acceptation des autres, mais à la fidélité envers celui qui est toujours fidèle. Et malgré la douleur, malgré le rejet, malgré la peur, je savais que Jésus marchait à mes côtés, portant mon cœur fatigué, m'accordant courage et paix là où le monde ne pouvait offrir que rejet et violence. Finalement, j'ai quitté la maison. Chaque pas vers l'extérieur était un adieu déchirant à tout ce que je connaissais, ma famille, mes amis, ma réputation, tout ce qui avait façonné mon identité jusqu'ici. Je me sentais vulnérable, exposé, comme Abraham quittant sa terre natale sans savoir où Dieu le conduirait, Genèse 12, 1-4. Mais malgré la perte immense, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, une paix profonde et immuable. Cette paix n'était pas une absence de douleur ou de solitude, mais une présence vivante. Même dans les moments où la peur ou le doute revenaient, je sentais Jésus à mes côtés, fidèle et constant. Comme David le psalmiste l'écrit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Psaume 23h4. Mon refuge n'était plus défini par les murs de ma maison ou l'approbation des hommes, mais par celui qui a promis de ne jamais me laisser ni m'abandonner, Hébreux 13h5. Je compris alors que le prix de tout perdre avait un sens plus profond. Tout ce que j'avais cru essentiel, la sécurité, la reconnaissance, le statut ne pouvait jamais me donner la vie véritable ni la paix durable. Jésus, lui, m'offrait un trésor que rien ni personne ne pouvait m'ôter, sa présence, son amour, et la certitude que je suis aimé, pleinement et entièrement, tel que je suis. Comme l'apôtre Paul l'écrit à Philippiens 4h7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, même dans la solitude, je ne suis jamais seul. Chaque souffle, chaque prière, chaque instant de contemplation est un rappel que Jésus est mon sauveur, mon refuge, mon époux fidèle. Ma vie a été transformée non par mes œuvres ou mes efforts, mais par sa grâce infinie. Comme Marie de Magdala au matin de la résurrection, Jean 20h16, j'ai reconnu celui qui m'a aimé, cherché et délivré. Cette paix,
née du sacrifice de Jésus et de la foi en lui, est plus précieuse que tout ce que j'avais perdu. Elle m'a rendu libre, pleinement libre, et m'a donné la force de marcher chaque jour avec courage, non pas dans la peur, mais dans la certitude de l'amour éternel qui ne faillit jamais. Si ce témoignage a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires de foi. Écrire en commentaire, je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Partager cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Seigneur Jésus, merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci d'avoir changé mes chaînes en liberté, mes larmes en espérance. Je prie pour chaque personne qui écoute ces paroles, qu'elle sente ton amour, qu'elle sache qu'elle n'est pas oubliée, et qu'elle ose ouvrir son cœur à toi. Amen. Je m'appelais Yasmine, salafiste et fière de l'être. Aujourd'hui, je suis Yasmine, enfant du Dieu vivant. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné une famille éternelle. J'ai perdu une religion de peur, mais j'ai trouvé l'amour parfait. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ceci. On a voulu m'éteindre, mais la lumière était déjà en moi. Dieu voit même ce que le monde oublie. Et toi, il t'attend.